Bonjour, c'est Mel, fondatrice de l'application de rencontre Go See You et son podcast « Et si on jasait ». Et si on jasait est un podcast où mes invités viendront s'ouvrir le cœur et partager leur vision par rapport à l'amour et les relations. J'aimerais particulièrement remercier Microbrasserie Archibald qui prend soin de mes invités et qui les gâte en beauté. Et si on jasait aujourd'hui avec Phil Jones. Phil, qui est un ami, mais également un homme d'affaires et futur papa épanoui, hein, on va se le dire. Phil, qui, je pourrais décrire, est un des premiers influenceurs au Québec qui a lancé les premières vidéos, les pranks virales sur YouTube. Est-ce que je me trompe en disant ça? Parce que je pense vraiment qu'en 2014, lorsque moi, je t'ai découvert, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y avait pas tant de Québécois qui le faisaient. Ben, j'ai commencé en 2013, pour être bien exact, mai 2013. Puis à ce moment-là, je sais même pas s'il y en avait des gens qui faisaient ça, des vidéos, mettons, sur les réseaux sociaux, puis c'était Facebook, c'était même pas YouTube encore, parce que YouTube était là. Mais moi, je veux dire, j'étais vraiment sur Facebook. Puis ici au Québec, Facebook était très fort à ce moment-là. Puis tu sais, j'ai vraiment commencé ça du jour au lendemain, là. Moi, je voulais, tu sais, j'étais dans une passe tough et tout, puis je voulais me retrouver. Fait qu'on dirait que pour moi, là, m'exprimer en faisant des vidéos, puis en sachant que je fais rire les gens, moi, ça me faisait du bien, surtout dans cette passe tough-là. Puis, il y avait... écoute, je pense qu'il y avait comme 3-4 personnes vraiment qui étaient présents là, sur le web, puis que les gens étaient comme je suis cette personne-là parce que créer du contenu et tout, mais... Ouais, je suis comme un dinosaure, moi. Un dinosaure là-dessus. Puis à l'époque, tu étais célibataire endurci, on peut dire ça comme ça? Tu étais quand même célibataire, tu cherchais l'amour, mais puis la conjointe d'aujourd'hui, que tu as aujourd'hui, tu l'as rencontrée la première fois durant l'un des vidéos. Peux-tu me parler un peu de ça m'intrigue. C'est Sarah. Sarah. Bonjour, Sarah. Je faisais un Vox Pop dans un centre d'achat. Puis je demandais aux gens, as-tu déjà faké l'orgasme? Aux gens, aux filles surtout. J'ai pas demandé ça aux gars, là. Tu sais, t'as-tu déjà fait semblant d'avoir un orgasme? Mais non, j'ai demandé ça aux filles. Ah, ça se peut. Ça se peut. Puis, il faut être plate en tabarnak si le gars fait semblant de venir, là. Mais en tout cas, c'est ça, je me promenais dans les centres d'achat, puis là, un moment donné, j'ai comme eu l'idée de faire un Vox Pop, puis c'était pas juste ça le thème là, que je voulais faire, mais je me suis dit, on va commencer comme ça, on verra comme la réception des gens et tout. Puis dans ce temps-là, je dis dans ce temps-là comme ça fait comme 20 ans, mais en 2014, là, on pouvait dire ce qu'on voulait sur le web. Là. On pouvait faire ce qu'on voulait, puis même moi, j'avais aucun filtre. Je me disais pas, si je demande à des inconnus s'ils ont déjà faké l'orgasme, ça va-tu passer ou non? Non, je pensais même pas à ça, je faisais juste le faire, tu sais. J'avais une idée, let's go, on fonce. Puis j'étais au Carrefour Laval et là, je posais les questions, mais tu sais, j'étais comme dans n'importe quoi quand on commence de quoi, là, on est comme un peu, on n'est pas encore dans le mood, là, on n'est pas comme à l'aise là, de le faire. Puis j'étais pas à l'aise, tu sais, je posais la question, il n'y avait rien de fluide, là, tu sais, j'allais demander ça à des filles, puis j'avais l'impression que c'était awkward, puis j'étais découragé jusqu'à temps que je croise quelqu'un que je connais, tu sais, une fille que je connaissais du secondaire, puis que là, j'ai fait comme, OK, là, je suis à l'aise, parce que la fille, je la connais. Fait que ça m'a comme permis de briser la glace, puis j'étais super à l'aise. Mais, tu sais, j'étais comme, OK, ben on s'en va-tu ailleurs? Parce que j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on est ici au Carrefour Laval, puis j'ai comme pas tant eu des bonnes réponses dans mon sondage, où j'étais comme pas totalement moi. Fait que finalement, on est allé à la place Rosemère, un autre centre d'achat, puis c'est la première personne que j'ai croisée, ma copine, tu sais. Elle s'en allait dîner. Puis en même temps qu'elle s'en allait dîner, moi, j'ai juste... Hey, est-ce que tu veux... Tu sais, comme le gars qui devenait un peu plus confiant suite à à la dernière personne que j'avais interrogée. Là, j'y ai dit, tu veux-tu passer à mon sondage? Tout. Puis elle savait déjà j'étais qui à cause du web, tu sais, parce qu'à ce moment-là, je pense que j'avais comme déjà dépassé le 100 000 abonnés sur Facebook. Oui, parce qu'il faut dire, tu as 125 000 abonnés sur Facebook et 80 quelques mille sur Instagram. Ou en tout cas, je sais pas trop, là, mais c'est fou, là, les chiffres que les followers qui te suivent encore aujourd'hui. Puis quand je parle de toi aujourd'hui, il y a des gens, parce que tes fans sont peut-être un peu plus jeunes que... C'est de quel âge à quel âge, disons? Ben, je te dirais, là,
24 à 35 ans, c'est le core. OK. 70% des gens qui me suivent ont 24 à 35 ans. Puis quand on parle à des gens de mon âge, disons, près de la quarantaine, les gens savent. Mais tu parais de 34. Il essaie de. Oh, c'est- mes yeux, mes panneaux me trahissent. Mais les gens, partout où je mentionne ton nom ou des gens à qui je parle de toi, qui sont parfois peut-être plus vieux, mais ils savent t'es qui, mais là, ils sont comme, ah oui, le gars des vidéos, là. Ou, tu sais. Fait que c'est quand même drôle, tu sais. Tu touches tous les groupes d'âge. Mais moi, il y a deux choses. Je veux savoir les réponses en général, c'était quoi par rapport à ton sondage? Ben, c'était pas mal tout le temps. Oui, j'ai déjà faké l'orgasme. Toutes les filles. 9 femmes sur 10 pratiquement qui. Ah, ben regarde, moi j'étais comme. J'ai capoté, hein? J'ai réfléchi après ça, puis j'ai fait, OK, ben ça se pourrait qu'il y ait une fille qui ait faké l'orgasme avec moi. T'sais. Mais ça, c'est un peu ridicule de faker comme ça parce que, tu sais, ça aide pas le gfaire à être meilleur. Tu sais, si 9 fois sur 10, la fille fait semblant quelque part. Ouais, c'est comme quelqu'un qui travaille en construction, il vient faire ta salle de bain, puis il botche toute la job, mais tu lui dis pas. Faut que tu lui dises, là, parce que le gars, il va jamais apprendre, sinon il va aller botcher d'autres salles de bain. Ben oui. T'sais. Bon, fait que, excuse-moi pour ça se fait que je fasse ça souvent. C'est correct, regarde, t'es comme t'es, t'as le droit de faire ça. Dans le fond, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça, j'ai croisé ma copine, tu sais, comme ça, en arrivant à la place Rosemère dans le centre d'achat pour continuer le sondage parce que là, j'avais pas assez de bonnes réponses, tu sais. Première personne que je croise, c'est elle, en même temps qu'elle va dîner, puis elle est comme, oui, je vais participer à ton sondage, tu sais, puis elle, c'est ça, elle m'avait reconnu à cause des vidéos et tout. Puis là, j'y demande, as-tu faké l'orgasme? Eh oui, elle a répondu oui, tout. Puis ça s'arrête là, tu sais. Après ça, je continue à faire mon sondage et tout. Puis pour vrai, là, la réception de cette vidéo-là, du sondage, était immense. Parce que c'est comme si, en 2014, les gens ici au Québec avaient jamais vu ça encore. C'est comme si on n'était pas rendu là. Oui. Je me souviens, moi, j'avais juste comme écrit sur Facebook, « Hey, tout le monde, je viens de faire ma première vidéo en public. » Puis là, le monde était hype, là. Tu sais, « Wow, shit, t'es allé voir du monde, OK? T'es pas juste dans ta chambre à te filmer, faire le con. » Non, là, c'était the real deal pour moi. Là, j'étais en public, puis là, je l'avais même annoncé avant de poster le vidéo. Puis là, j'ai comme créé un hype. Fait que quand je publie la vidéo... Écoute, il y a eu des millions de vues, cette vidéo-là, en genre 2 jours. Là, je te le dis, c'était fou, là, le reach sur Facebook là, à ce moment-là. Là. Puis, ce que ça a fait, c'est que moi, ça m'a donné vraiment confiance en moi. Tu sais, j'étais comme, OK, je suis bon, là. Hey, le monde, ils veulent m'écouter et tout. Mais, tu sais, pour être franc avec toi, c'était du contenu non réfléchi. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas que je regrette, parce que dans la vie, on apprend. Mais c'est ce qui t'a mené où est-ce que tu es aujourd'hui quand même. Exactement. C'était spontané quand même. C'était naturel et spontané, je pense. C'est ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus moi-même, puis je suis bien encore mieux comme ça dans ma vie, puis j'ai seulement 31 ans, puis je me dis que les années qui s'en viennent, ça va être les meilleures années là, devant moi, puis ça, c'est parce que j'ai passé par là, tu sais, j'ai fait, mettons, ce genre de contenu-là qui était un peu plus awkward, on peut dire. C'était vraiment vulgaire, là, tu sais. Je demandais carrément aux filles, as-tu faké l'orgasme? Puis je dis pas que ça se fait pas, c'est juste c'est la façon que je l'amenais, tu sais. J'avais juste l'air d'un petit coon qui trouvait ça drôle de demander ça, tu sais. Puis là, ça, c'était en 2014. Puis moi, j'ai rencontré vraiment officiellement, tu sais, on a commencé à se dater, moi puis ma copine, en 2019. Hey, c'est 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, ouais. Est-ce que vous aviez gardé contact ou... Même pas. Mais elle, après, tu sais, je veux dire, de ce sondage-là, elle a comme commencé à me suivre. OK. Puis moi, je me souviens, à ce moment-là, quand que je l'ai passée en entrevue, tu sais, je la trouvais fucking belle. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, j'ai aucune chance, là. Fait que je l'ai pas cruisé, là, tu sais. Puis ça s'arrête là. De toute façon, elle était en couple, elle, à ce moment-là. Puis, OK. c'est ça, elle était en couple, mais on s'est pas reparlé. Même si elle était célibataire, là, elle me l'a dit là, aujourd'hui, là, comme clairement, là, t'étais vraiment pas mon genre de gars de venir dans le centre d'achat et me demander, comme, as-tu déjà faké l'orgasme, tu sais? Mais elle a continué à me suivre dans les années, puis elle a vu mon évolution, puis elle a commencé à s'intéresser vraiment à la vraie personne que je suis. Puis éventuellement, c'est ça, c'est pas vrai, c'est pas 2019, c'est fin 2018, genre décembre 2018. Là, c'était un peu avant Noël, à me demander si je voulais aller prendre un café. Puis j'étais comme, ouais, vraiment down, tu sais. Moi, j'ai toujours trouvé cette fille-là cute, toute, mais je regardais ses réseaux sociaux, puis j'étais comme, OK, mais elle est vraiment belle, la fille, mais low profile, là, elle se prend jamais en photo vraiment, tu sais. On dirait qu'elle est timide ou juste comme pas, je veux flasher, puis j'ai rien contre les filles qui veulent flasher, vraiment
j'ai rien. Mais je trouvais ça, on dirait que, moi aussi, j'aime ça. Plus introverti que toi, disons. Ouais, c'est ça. Pas... J'étais comme, je veux rencontrer une fille qui va pas utiliser vraiment sa beauté pour avoir confiance en elle. J'ai besoin de l'attention, de la validation des autres pour s'apprécier. Okay. Exact. Fait quand elle m'a écrit pour aller prendre un café, moi, j'ai accepté, puis elle a choqué finalement. T'sais, elle m'a dit, je me sens un peu intimidée. Hey. Puis je t'explique pourquoi. Dans le fond, elle se sentait intimidée à cause de la popularité. Puis pour ceux qui écoutent en ce moment et qui ne le voient pas visuellement, je fais des guillemets avec mes doigts parce que oui, j'ai toujours été connu via le web. Et que tu es connu de la télé, de la radio ou peu importe comment tu es connu, pour moi, ça me définit aucunement la popularité. Puis ça devrait pas définir personne. Mais à ce moment-là, elle était comme un peu impressionnée de ça. Donc, elle se mettait un peu trop de... Comment je peux dire ça? Elle voulait peut-être un peu trop m'impressionner pour vraiment... j'ai de la misère à le dire, ça va pas sortir. En fait, c'est qu'elle ne se sentait pas à la hauteur de... C'est ça, c'est ça. Exact, merci. Tu sais, elle voulait vraiment se sentir à la hauteur, puis en même temps, je pense que tu n'es pas 100% prête à me rencontrer, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Fait que quand elle a comme laissé faire la date, genre le café, tu sais, moi, j'avais aucune attente. Fait que j'étais comme, ah, OK, c'est cool, je continue mes affaires. Et un moment, il est revenu, me redemander, est-ce que tu aimerais ça qu'on prenne un café? Et à ce moment-là, quand elle m'a demandé de prendre un café, elle m'a donné une date et elle m'a dit, genre, tu veux-tu aller au café Les Allumés, qui est à Sainte-Thérèse? Shout-out au café Les Allumés. Parce que pour vrai, j'adore cette place-là. Je suis allé souvent travailler là par la suite et tout. Là, elle me dit, hey, tu veux-tu qu'on aille prendre un café, tout, hein, telle date? Puis elle dit, tu sais, au café des Allumés. J'ai dit, c'est bien drôle que tu me proposes là. Je suis là en ce moment. J'étais là, en train de travailler sur mes affaires. J'étais en train de travailler sur Vision, sur mon entreprise. Est-ce que tu postais souvent que tu étais là ou non, jamais. C'est un pur hasard qu'elle est. Non. Ça. Je sais pas, moi, quand je vais à quelque part, je suis pas là à me taguer partout. Oui, non, là, je sais pas, mais c'est un pur hasard que. Malade, c'est donc bien hot. Et là, elle me dit comme, c'est comme, je travaille à 5 minutes, même pas 5 minutes, c'est pas vrai. Écoute, c'est genre 200 pieds, là, genre de là qu'elle travaillait. Fait que là, elle a fait comme, ben, tu sais, si tu veux, comme, je peux m'en venir après ma cliente à telle heure, non. Fait que. Elle est venue au café, puis moi, pour vrai, aucune attente, là. Puis j'en ai. Comme bien du monde, j'ai souvent eu des attentes quand que je rencontrais quelqu'un. Je me suis dit, cette fille-là, tu sais, mettons, je la trouve jolie, j'espère que ça va cliquer. Mais finalement, c'est plus que ça, l'amour, là. C'est la connexion, absolument. C'est tout, là. Et j'étais, pour la première fois de ma vie, là, vraiment bien célibataire. Vraiment, tu sais, ça faisait des années où je cherchais l'amour. Puis là, ça faisait je veux qu'on revienne tantôt sur une période de ta vie où on se parlait beaucoup. Puis, Mais donc, tu étais bien célibataire. Donc, l'autre personne allait être un plus à ta vie et pas un manque à combler. Ben oui, exact. Puis ça, là, c'est un chemin que tout le monde devrait prendre, d'apprendre à être bien avec soi-même, totalement, pour qu'après, l'autre soit un plus. On devrait s'élever en amour. On ne devrait pas tomber en amour. Puis c'est ce que le monde ne comprenne pas, on dirait. Ah, c'est bien dit, ça. C'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai. Tu sais, souvent, les gens vont chercher à se caser pour combler un manque, alors que tu devrais... Fait que toi, pour toi, Sarah était le plus... Ah, carrément. Parce que j'étais heureux, puis ça, c'est pas méchant de dire ça, mais j'étais déjà heureux sans elle. Mais qu'elle arrive dans ma vie, puis que ça clique comme ça, là, genre, c'est un méga gros bonus, puis c'est de l'amour, puis je veux dire, tout le monde veut ça. Et ben c'est ça. On a parlé ensemble pendant comme 2 heures de temps au café, là, puis ça cliquait, là. Tu sais, il y avait une connexion tout de suite, puis j'étais juste moi. Puis je pense que c'était comme une des premières fois de ma vie où j'étais vraiment moi. Puis ça, là... C'est là où ça fait toute la différence. Parce que des fois, on essaie de trop impressionner la personne. Oui. Fait qu'on n'est pas 100% nous-mêmes, même si on dit qu'on est nous-mêmes. On s'en rend même pas compte, là. C'est inconsciemment, on n'est pas nous-mêmes. Puis, la majorité du temps. Mais j'étais vraiment, vraiment moi-même avec Sarah. Puis j'étais comme... C'est parce que j'avais pas d'attente. Puis je m'aimais assez pour, justement, lui montrer, regarde, voici qui je suis. Et c'est ça. Finalement, ça a cliqué vraiment, là. Puis écoute, elle est partie. Quand elle est partie, là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe, là? Genre,
C'est l'oxytocine fou qui comme a feeling, là. embarqué, puis le sentiment d'euphorie un peu. J'étais vraiment... Non, mais là, je me sentais comme une petite fille là, qui venait de se faire qui venait d'embrasser un gars pour la première fois. Là. Hey, des petits papillons, tu sais. Alors, je savais c'était quoi, là, mais des papillons. Puis avant, je connaissais pas ça. Mais oui, non, j'étais vraiment content. Puis écoute, c'était si facile et fluide là, avec elle que je me suis pas posé de questions. Là. En dedans de 3 semaines, on était déjà un couple. Là. Wow. Ah, moi, j'étais en amour déjà, puis elle aussi. Puis j'ai fait comme, c'est-tu trop vite? C'est trop... Non, regarde. Quand ça clique, quand tout est si simple, pose-toi pas de questions, fais juste y aller. Là. Oui. Puis, est-ce que c'est peut-être quelque chose dont tu n'as pas tant envie de parler, mais vous avez quand même vécu des moments très intenses parce que Sarah, aujourd'hui, attend un enfant? Oui. Ben, on attend un enfant. Vous attendez un enfant? Pas juste elle. C'est elle qui le porte, là, mais... Sarah porte ton enfant. Ton futur enfant. Bref, votre enfant. Ouais. Coudon, hein? Puis, mais c'est ça. Puis, ça n'a pas toujours été facile, finalement. Mais je pense que vous avez... en tout cas, Sarah, on la suit beaucoup je la suis personnellement sur les réseaux sociaux. Puis, je trouve ça fascinant de voir à quel point elle est proche de sa communauté. Puis, qu'elle explique tout le cheminement. Tout le cheminement qu'elle a fait, puis tout ce que vous avez vécu, en fait, dans les dernières années. Puis je trouve ça beau. C'est gentil. Vous êtes vraiment beau ensemble. Vous êtes hyper inspirant, puis t'es une personne inspirante, puis c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, parce que... T'es gentil, merci. Mais c'est sincère, puis t'es une personne qui a vécu quand même beaucoup de choses, parce que là, t'as vécu, la popularité du... c'est ça, l'engouement suite au partage de tes vidéos, tout ça. Puis, tu as eu quand même un moment très difficile dont tu as parlé tantôt. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? J'ai aucun problème avec ça. Parfait. Puis, tu as une belle ouverture aussi spirituelle. Puis ça, j'adore ça. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'est arrivé dans ta vie ton ouverture par rapport à la spiritualité, un peu plus à la méditation, tout ça, ou tu étais déjà très ouvert par rapport à ça? Ou... Là, tu parles quand que j'ai vécu ma passe difficile? Oui. Oui. C'est là. C'est là, la c'est dernière à ça que passe difficile. La dernière. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah oui? Oui, il y en a eu plusieurs. Des gros breakdowns, là. Puis, tu sais, des breakdowns là, qui duraient longtemps, là. Puis, quand tu files pas, le temps est encore plus long, là, je te confirme. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. C'était souvent des gros breakdowns. Puis, je me demandais vraiment pourquoi je vivais souvent ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à. Non seulement la spiritualité, mais me sentir bien. Me sentir bien sans. Quelqu'un. Que les autres, sans quelqu'un au niveau partenaire amoureux ou sans l'attention des gens qui me suivent. Parce que la validation des autres pour t'aimer toi-même. C'est ça, tu sais. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, là, ça a levé one shot, là. Ça a levé one shot. Puis je me souviens, là, en dedans de un mois, j'avais déjà 20 000 personnes qui me suivaient. Puis à ce moment-là, en 2013, là, 20 000 personnes énorme. qui te suivent, là, n'avaient pas gros, là. Même les gens les plus suivis en ce moment au Québec, comme, je sais même pas s'il y avait des pages Facebook. Il n'y avait pas de page Facebook. Hey, tu sais quoi, il n'y avait même pas les vues sur Facebook quand j'ai commencé. Je pense que tu as raison, il n'y avait même pas de page les fan. partages. Il y avait des likes puis des commentaires. Oui, tu as raison. Ouais. C'est vrai. Puis tu pouvais même pas... C'était un like, là. Tu pouvais pas mettre une expression de genre un cœur ou un bonhomme qui rit, un bonhomme fâché ou un bonhomme... comme ça. Je l'ai bien, hein? Le bonhomme... lui, il est nouveau. Comment il s'appelle, lui? Le bonhomme cajolard, Ouais, le bonhomme empathique. Je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, on comprend. Là. Bref, on sait tout de quoi. Mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'étais là avant le train, là, tu sais. Et de faire ça, ça m'a donné confiance en moi parce que de voir plein de gens m'écrire, puis plein de gens s'abonner, puis by the way, moi, j'ai jamais fait ça pour ça. Je voulais juste, comme je t'ai dit au début du podcast, je voulais juste être moi. Et pour moi, être moi, c'est m'exprimer. Que ce soit faire rire, que ce soit inspirer, que ce soit divertir de je sais pas quelle façon, mais pour moi, ma mission de vie, c'est faire vivre des émotions aux gens. Et je sentais que j'étais en plein dans ma mission de vie. Par contre, de faire ça, ça a mis un plaster sur le bobo. Et le bobo qui, d'année en année, que je me rendais pas compte c'était quoi le bobo, parce que c'est ça, les passes difficiles revenaient. Et quand tu prends pas soin du bobo, quand tu fais juste mettre un plaster dessus, que ça soit, je sais pas moi, prendre des médicaments pendant tant de temps parce que ça te fait du bien sur le moment, ou de suivre une thérapie pendant tant de temps parce que après ça, tu penses que tu es guéri. Mais ce bobo-là revenait tout le temps, puis c'était la blessure de l'abandon, la blessure du manque d'amour, puis vraiment intense, là, tu sais. Et la blessure de l'abandon, pour vrai, là, c'est probablement parmi les 5 blessures, là, tu sais, ça, si tu veux, on peut en parler, mais parmi les 5 blessures là, que les êtres humains ont, la blessure de l'abandon, c'est la plus forte.
Oui. Puis, entre autres, tu sais, quand que tu t'informes vraiment là-dessus, moi, je me suis vraiment informé là-dessus et j'ai découvert que j'étais vraiment blessé, tu sais, au niveau de... Ma blessure de l'abandon, mettons, sur 10, était à 10. Wow. Et je travaille encore là-dessus, là. OK. Mais pour que ça me fasse autant de peine et autant mal en dedans de moi quand que je faisais une vidéo qui ne levait pas tout de suite. Quand je dis qu'elle ne levait pas, c'est qu'il n'y avait pas full de vues, là, puis tout, là. C'est une peur de l'abandon, c'est un sentiment d'abandon. C'est ça, j'avais OK. un sentiment de comme personne m'aime. Ah, je suis plus aimé. Ah, c'est plus drôle ce que je fais. Ah, c'est pas bon. OK. Mais là, c'est pas... Ça, honnêtement, c'est un problème, là. Puis ça, de créer du contenu sur les réseaux sociaux puis d'avoir autant de likes, ce que TikTok donne facilement. Écoute, j'ai posté 8 vidéos sur TikTok, j'ai déjà pas loin de 20 000 abonnés. 8 vidéos. Wow. C'est comme... Puis c'est pas de travail, là. Genre, du contenu facile à faire avec son sel, super simple. C'est cool, c'est cool. Mais c'est... Oh my God. Ça, là, ça donne de la dopamine aux gens. Oui. Vraiment. Parce que les gens sont comme, wow, check ça, j'ai tant de vues, nanana. Puis j'ai déjà vu une vidéo récemment, là, je sors du corps à longue, bien raide, mais. Pas trop. Regarde, c'est pas grave, je suis de même. Je suis habituée. Regarde, tu vois, genre, je m'accepte comme je suis de même, c'est pas grave. Les gens, ils suivent pareil, pas mal sûr. Mais oui. Mais tu sais, j'ai vu récemment une fille poster une vidéo de elle qui fait juste shaker ses seins sur TikTok. Elle fait juste genre ça de même avec ses seins, là. Tu sais, comme, aucun contenu, là. Je veux dire, c'est correct, la fille est cute avec des gros seins, là. Fait que les gens, ils vont cliquer like ou ils vont regarder sa vidéo. Puis, elle a fait ça, puis la vidéo d'après, elle a fait, genre, cette vidéo-là que j'ai fait juste shaker mes seins comme ça, là, genre, c'est la vidéo que j'ai le plus de vues. Pourquoi tu penses? Parce qu'elle est allée attirer les gens avec une affaire comme ça. Oui. Mais ça y a donné de la dopamine. Oui. Ça y a donné un genre de « Ah, c'est hot, ça pogne mes affaires et tout. » Mais la réalité, c'est que c'est pas ça, créer du contenu. C'est pas de le faire pour le résultat. C'est de le faire vraiment pour toi. Fais-le pour toi parce que je te confirme que si tu crées pas du contenu vraiment pour toi, là, puis que tu le fais pas, tu le fais pour te faire aimer des autres, éventuellement, tu vas perdre la motivation de plus en plus. Puis là, tu vas faire « Oh my God, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Comme... comment ça que je me sens genre plus aimé ou c'est quoi là, je suis plus intéressant? Fait que là, les gens, ils sont portés à faire n'importe quoi pour se faire aimer. Ben, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je l'ai fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas de même que je vais m'aimer. C'est pas les gens qui vont liker mes vidéos ou s'abonner à moi qui vont faire en sorte que je m'aime dans ma vie puis que je suis bien. Fait que le problème à la source, on va aller le chercher. On va aller y gratter le bobo. Fait que On c'est apprend tard, hein, l'importance de connaître nos blessures d'enfance parce que c'est des trucs qui remontent quand même à l'enfance. Là, tout les est à blessures l'enfance. d'abandon. C'est puis tout ça. C'est ça, il y en a 5 ans, je pense, puis même les styles d'attachement aussi. Ouais. Donc, tu sais, je trouve on apprend ça tard dans la vie. L'existence, l'importance de connaître nos blessures. On devrait apprendre ça beaucoup plus jeune, j'ai l'impression. Oui, mais tu sais, ça, ils l'enseignent pas à l'école. Puis Non, mais ça devrait. Je sais pas c'est quand qu'ils vont l'enseigner à l'école, mais pour vrai, là, Ça devrait. je te le dis, oui, ça devrait. Oui. Puis quand tu dis on l'apprend tard, c'est juste parce qu'on s'informe. Oui, exactement. C'est ça. Parce qu'il n'y a on pas est plus personne qui va ouvert. nous enseigner ça. Là. Non, Moi, la c'est loi ça. de Pythagore, là, elle n'est pas utile en ce moment. Là. Non, exactement. Désolé, là, prof C'est drôle, j'ai eu la discussion prof de avec mon maths fils en récemment. secondaire 2. Là. Je ne sais même plus si c'était en secondaire 2. Là, Ouais. Mais la loi Pythagore, là, elle me sert fuck all. Par contre, si quelqu'un au secondaire m'avait appris c'est quoi les blessures, tu sais, la blessure de l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et j'en oublie une. Je les ai lus récemment. Puis, Je l'ai sûrement pas non parce que plus. sinon j'y penserais. Anyway, il y en a 5. Et quand j'ai découvert ça, je me suis intéressé à ça et tout, je me suis reconnu. Là. J'ai fait « Oh my God, OK, ouais, j'ai clairement la blessure de l'abandon. » Fait que maintenant, comment régler ça, tu sais? Comment régler ça? First, il faut que tu le reconnaisses. Oui. Puis quand je dis le reconnaître, c'est pas juste que quelqu'un te dit puis t'es comme « Oui, c'est ça que j'ai. » Non, c'est le reconnaître puis de replonger Oui. là-dedans. Est-ce que tu as été chercher de l'aide extérieure? Est-ce que tu as consulté ou tu as oui, lu 100%. là-dessus? OK, tu as consulté. 100%. Ouais. Ouais. Et ça fait Faut du bien. pas avoir honte non plus Non. d'aller chercher là, à l'extérieur. Ce que je trouve déplorable, par exemple, en ce moment, c'est qu'on dirait que si on a besoin, au moment où on file pas, l'aide n'est pas disponible maintenant. Je trouve que les délais sont longs avant d'avoir un ouais, au niveau de... ouais. Tu sais, quand ça file pas, c'est là que ça file pas dans Ouais. 3 semaines. Tu sais, Je le sais, c'est fou, vrai, hein? c'est vrai. Ouais. Je me souviens, quand je filais pas, je me souviens, j'ai fait un cri d'alerte à un moment donné. Puis là, je vais te dire ça. Puis j'en ai pas parlé avant vraiment, là, de ça.
Mais j'ai mis un message dark là, sur mes réseaux sociaux. Oui, je me souviens. J'ai mis un message dark. Oui. Puis j'allais pas me suicider. Jamais. J'avais même pas l'intention. Mais c'était un cri C'était un cri d'aide. Ouais. Seulement pour que les gens... Je voulais seulement que quelqu'un vienne m'aider. Je vais pas dire me sauver, parce que j'allais dire ça au début, mais j'avais besoin d'aide et là, j'avais pas d'aide. Mais j'en avais pas demandé à de l'aide de personnes spécialisées là-dedans non plus. Parce que j'étais trop... ça, c'est une mentalité, là. J'étais trop convaincu que ils vont me donner une prescription pour me gober des médicaments, puis finalement, ils m'aideront pas. Fait que ça, c'était ma mentalité, là. Mais en réalité, il existe plein de spécialistes qui peuvent vraiment t'aider pour ce que tu as besoin. Mais comme tu dis, des fois, c'est là tu as besoin d'aide. Mais comment mon rendez-vous avec que ce soit un psychologue ou coach de vie ou peu importe, thérapeute en je sais pas quoi, ouais. Il est dans 3 semaines, 1 mois. Ça fait chier quand tu sais que c'est là que tu files pas. Ah, fait oui. que moi, là, c'était là, je filais pas, j'étais tanné. J'ai comme mis un message dark, là, du genre... Un genre de... Pas adieu tout le monde, mais comme un peu ça. Tu sais, comme... écoute, c'est sûr que j'étais pas fier après parce que je me suis dit, là, j'ai inquiété des gens. Puis pour vrai, c'est sûr, j'ai reçu des centaines de messages en dedans de 10 minutes. J'ai laissé le message 10 minutes dans ma story Instagram. C'était tout noir, puis j'ai mis un texte blanc. Puis tu sais, c'était comme... C'est ça, c'était dark. Fait que là, maintenant, j'enlève le message après 10 minutes. J'ai plein de messages, tout. Je regarde même pas, je lâche mon ciel. Je finis par m'endormir. À 2 h du matin, j'habitais avec un coloc dans ce temps-là. Il était peut-être pas 2 h du matin, peut-être moins tard que ça. Peut-être qu'il était minuit, excuse-moi. Ça cogne à ma porte. Mon coloc de ma chambre. Là, moi, je m'étais endormi. Tout. Mon coloc, il me dit il y a la police pour toi. Là, je suis comme wow, okay, je comprenais pas. Fait que là, je me lève, tout, je vais voir. Ils font t'es-tu correct? Tout? Là, je suis comme ouais. Là, je comprenais zéro. Là. Ben, il y a du monde qui ont vu ça. Wow. Puis qui ont tout de suite appelé la police. Et honnêtement, j'avais pas besoin de voir la police, mais ça me fait du bien pareil. C'est fou, là. J'ai parlé avec eux, là. Prochaine crise. Ah ouais, wow. pendant 45 minutes, là. Genre, on est allé dans leur char, là, parce que je voulais pas être dans le condo chez nous. Mon coloc était là avec sa blonde, puis je voulais pas qu'ils nous entendent, là, tu sais. C'était quelque chose que j'étais pas comme... Je voulais pas m'ouvrir devant eux. Mais j'ai parlé avec la police pendant... J'ai postiné sur le mètre. Non, mais c'est parce que ça a fait comme... Mais j'ai parlé avec la police dans le char pendant 45 minutes, puis ça m'a tellement fait du bien. Puis j'ai fait comme, hey, pour vrai, vous faites vraiment de belle job. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en ce moment. Ils m'ont dit, non, on est obligé. Puis là, j'ai fait, oh wow, OK. Ben, genre, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que vous faites parce que, tu sais, moi, dans ma tête, un policier, c'était pas ça, tu sais. Non, il y avait un gars, une femme... Et pour vrai, ça m'a fait du bien. Je suis retourné me coucher. Puis le lendemain, j'ai refait un message sur les réseaux sociaux en m'excusant. Désolé pour ceux et celles qui ont vu le message, de mon message hier soir. Je m'excuse là, de vous avoir inquiété. Hein, parce que c'est ça, tout va bien. Ben, tu sais, c'est pas vrai. Là, j'allais pas super bien, mais en même temps, inquiétez-vous pas. Je vais pas pris en charge. Ben, ouais, OK. Puis c'est à partir de là que tu as commencé à consulter? Je consultais déjà avant, okay. Mais je sais pas, j'avais pas trouvé le bon fit à ce niveau-là. Puis ça aussi, c'est une autre affaire, tu sais. Oui. C'est pas parce que ça marche pas avec un premier psychologue que ça fonctionne pas avec exact. Puis tu sais, des fois, quand tu files pas le temps de magasiner, là, un psychologue. Exact, là, c'est ça. Mais je comprends. Puis je veux pas avoir l'air décourageant à ce niveau-là. Là. C'est juste comme, check. Des fois, là, ton psy, ça peut être comme... Ça peut être une amie. Puis toi, t'étais là. Toi, tu m'as beaucoup aidé. Moi, je sais pas combien de fois j'ai vidé mon sac avec toi, là. Et on a parlé des heures. On a parlé des heures au téléphone là, quand je filais pas. Quelque chose qui me fascine. T'étais là, là. Oui, puis ben, en fait, t'étais là pour moi aussi. Les deux, on se vidait nos sacs. On se confiait beaucoup. C'est vrai. Puis vraiment, on parlait des heures, là, c'est complètement fou, là. Mais en tout cas. Puis... à ce moment-là, bon, évidemment, ça a évolué aussi parce qu'à un moment donné, on a eu qu'à discuter de ce que tu souhaitais dans la vie, puis ce que tu aimerais, puis ça. Puis à l'époque, tu me parlais de ta vision, puis de ce que tu aimerais, avoir ta chaîne, ta marque de vêtements, ton chien, une blonde, famille. Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui,
tout, tu sais, dans la période où ça allait vraiment pas, puis qu'on jasait ensemble, t'étais vraiment dans un... C'est noir, là, tu sais, ça filait pas. Puis ça fait quelques années de ça, puis aujourd'hui, tout ce que t'as souhaité est arrivé. C'est juste fou. C'est fou, là. C'est à l'été 2018, début d'été 2018 qu'on se parlait, toi puis moi, puis de tout ça. Puis... C'était pas avant ça, ouais. Je pensais que c'était plus 2016, 2017. Peut-être. Mais ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, non. Puis j'avais absolument rien de ce que j'ai en ce moment dans ma vie. C'est là. ça qui est capoté. C'est fou, là. Oui. Rien. Puis aujourd'hui, je me rends compte de tout ça. Ben aujourd'hui, tu sais, je veux dire, à tous les jours de ma vie, pour vrai, je pratique la gratitude maintenant à cause de un livre que tu me fais découvrir. Que je t'ai donné. Moi, c'est mon ami Maxime Martin qui m'avait parlé de ce livre-là, La magie, la suite du secret. Ouais. Donc, c'est un livre qui se lit sur 28 jours. C'est 28 petits procédés par jour par rapport à la gratitude et tout. Puis, c'est fou à quel point, qu'on n'y croit ou pas, ce livre-là, à chaque personne à qui je l'ai offert... en parle par la suite, puis comme, OK, faut le lire, faut le suivre. C'est juste du beau, là, tu sais, c'est de la gratitude par-dessus gratitude, puis parce qu'on est dans la gratitude, on dirait qu'on focus sur le positif, donc c'est que des belles choses qui nous arrivent. Exact. Puis toi, c'est vraiment ça qui t'a... c'est fou, hein? Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé dans la vie, la gratitude. Oui. Parce que on dirait que quand tu te rends vraiment compte de ce que tu as, là, t'es pas dans le manque. Non. Tu es dans la gratitude. Ça le dit, la gratitude. Et plus tu es dans la gratitude, crois-le ou non, mais la vie, là, l'univers ou Dieu, ou peu importe c'est quoi tes croyances... C'est une fréquence. Tu es sur une fréquence élevée, une fréquence positive. C'est ça. Fait que t'attires ce que tu dégages. Tu es sur une good vibe. Là. Ben oui. Puis quand tu es sur une good vibe, là, la vie, elle fait comme, tiens... Je pense qu'on passe pour des illuminés en ce moment. Je sais pas, mais... On s'en fout, ça marche. Mais quand tu es sur une belle fréquence, là, la vie, elle fait juste, tiens, je vais t'en donner encore plus des cadeaux. Tu es reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu as? Parfait, tiens, t'en as d'autres maintenant, des cadeaux. Puis c'est carrément ça qui est arrivé. Ça a commencé avec mon chien. C'est fou, oui, c'est juste, c'est mon Pierre. chien. Tout est parti de mon chien Pierre. Ouais, c'est hot. Puis... c'est parce que ça faisait longtemps que j'étais comme, hey, j'ai le goût d'avoir un chien, puis surtout un bulldog français. Puis là, je regardais ça, puis à ce moment-là, là, j'avais même pas assez d'argent pour acheter un chien à 3000$. Là. Puis même quand t'as beaucoup d'argent, un chien à 3000$, c'est cher, là, tu sais. C'est parce que c'est pas juste un chien à 3000$, c'est tous les vaccins, les suivis chez vétérinaire, l'entretien, la nourriture. Exact. Puis... hey, moi, ça m'a apporté encore plus d'amour, de gratitude, puis j'étais juste reconnaissant à ce moment-là d'avoir mon chien. Ensuite de ça, je rencontre Sarah. T'sais, je continue à travailler sur moi quand même. Je rencontre Sarah. Puis après ça, la création de Vision, le succès de Vision. J'ai après ça lancé mon podcast. Puis tu sais, en peu de temps, là, je regarde ça. Puis et là, tu sais, on attend un garçon. Puis pour vrai, au moment qu'on s'est rencontrés, tu me dis, hey, Phil, tout va bien aller. Dans 3 ans, tu vas avoir ça. Toc. Ben, j'aurais fait comme, oh my God. T'es folle. T'es vraiment dedans, là. Mais tout ça pour dire que dans la vie, il faut être non seulement patient, mais c'est pas juste d'être patient. Il faut vraiment être reconnaissant et reconnaissant de ce qu'on a là. Oui, même quand ça va mal. Même quand ça va mal. Sur ce qui va bien. Tu as un toit, tu as la nourriture, OK. T'as de la base, d'abord, là. Il y en a qui n'ont même pas ça. Puis, je pense que c'est ça. Puis, même quand ça va bien, bien mal, il y a toujours une lumière à quelque part qui va finir par illuminer. Puis, Mais même quand ça va mal, fais une liste de 5 choses. C'est pas gros, 5 choses. Là. Fais une liste. Ta famille, tes amis. Mais c'est ça. Le positif. Puis, des fois, ça peut être aussi niaiseux que j'ai de la bouffe dans mon frigidaire. Oui. C'est vrai. Puis moi, j'ai fait comme un moment donné, là, je disais merci à la vie, à des affaires que j'avais même pas encore. Dans le sens que je le sais tellement que ça va arriver, mais merci pour ce cadeau-là quand ça va arriver. Oui, bien, il y a une croyance qui veut que c'est une forme de visualisation, en fait. Ben oui, c'est oui, 100%. De ressentir l'émotion comme si tu avais déjà obtenu ce que tu souhaites avoir. Donc, parce que tu le ressens tellement, puis tu l'imagines tellement comme si c'était là, ça va t'arriver, tu sais. C'est un peu la loi d'attraction aussi. Là. Mais pourquoi ça? Parce que là où tu mets ton attention, prend de l'expansion. Ah, c'est beau, ça. C'est là où tu mets ton attention que ça prend de l'expansion. Si tu mets ton attention toujours sur quelque chose que tu veux, c'est quelque chose que tu n'as pas encore. Ouais. Et quand tu mets ton attention sur quelque chose que tu n'as pas, tu vibres le manque. Tu vibres le
en ce moment, dans ma vie, là, ce que j'ai, là, genre, je m'en rends même pas compte. Je veux ça, vraiment. Puis qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? C'est qu'ils sont comme, mais c'est long, ça arrive pas, c'est long. Mais quand tu te rends compte de vraiment ce que tu as là, tu t'en rends même pas compte. Oui, tu sais ce que tu veux, mais ça s'en vient encore plus vite. Puis après ça, il y en a d'autres cadeaux qui arrivent. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre son attention sur ce qu'on a là, si on veut d'autres cadeaux de la vie. Absolument. Puis vision, vision, je le dis pas comme il faut. Ben, tu peux, Comment français, anglais, vision, vision. Oui, c'est ça. C'est moins hein? pire que un gars que je connais, Pat Laprade, il avait appelé ça Vision. Vision. Dans un de ses podcasts, il avait parlé de mon brand, puis il a dit Vision. Là, j'étais crampé. OK. Ouais. Ben, peux-tu m'expliquer ton logo? Parce qu'il y a une signification quand même derrière tout ça. Ouais. Puis, je trouve ça tellement beau. Let's go. Ben, tu sais, quand on parlait tantôt de mes passes difficiles, moi, ce que je vivais, c'était un gros manque d'amour, tu sais, envers moi-même. Et je pensais que c'était le manque d'amour des gens qui me manquait dans ma vie. Je pensais là, que je n'étais pas aimé, puis j'avais tout le temps peur. J'arrivais à quelque part, là, pour vrai, là, puis même s'il y a du monde qui me reconnaissait, là, j'avais tout le temps peur de ne pas être aimé. Et c'est en travaillant sur moi qu'éventuellement, j'ai fait « Christy, il y a juste moi qui s'inflige ça, puis c'est ma façon de penser à moi qui me fait du mal de même. C'est moi qui se cause ce tort-là. » Et j'ai juste à changer ma façon de penser, mais non seulement ma façon de penser, mais ma perception de tout ça. Tout est dans la perception. Absolument. Puis... La perception, c'est large, là. Oui. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à changer ma perception. Tu sais, c'est comme si moi, là, je me regarde en miroir, puis je suis tout le temps... Je suis comme, fuck, qu'est-ce que les gens me trouvent? Je me trouve pas beau, ou je suis pas talentueux, ou je suis pas ci, ou je suis pas ça. Mais c'est sûr, je vais le vivre. Mais il y a des gens comme toi, mettons, qui croyaient en moi, puis je me souviens, quand tu m'aidais dans ma passe difficile, tu me disais, aïe, aïe, j'aimerais ça te prêter mes yeux. Oui. Mais ça, c'est quoi? C'est une question de perception. Absolument. Comment moi, je me voyais. Et j'ai changé ma perception, puis c'est en fait autour de ça que j'ai créé Vision. Tout est dans notre façon de voir la vie, de percevoir la vie en général, que ce soit ton travail, les études, n'importe quoi. Si tu penses que c'est difficile, si tu vois ça difficile, ça va être difficile. Oui. Puis si tu penses que les gens t'aiment pas, ben les gens vont trouver une raison de pas t'aimer. Mais peu importe ce qu'on va faire dans la vie, il y aura toujours des gens pour nous juger. Anyway. Mais oui, fait exact, que, exact. Faut s'en foutre. C'est faut sûr. apprendre à s'en foutre à quelque part. T'sais. Ça c'est une chose. Puis tu sais, c'est pour ça que j'ai toujours été passionné de transmettre des messages. Puis honnêtement, c'est pas le linge qui me passionne. Oui, je travaille beaucoup là-dedans. Là, je suis vraiment là-dedans. Je te dirais 80% de mon temps. Là. Est-ce que tu es 80% de ton temps dans ta zone de génie ou tu gères des ça, trucs? c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible d'être Je dans sa zone de J'en sais génie quelque tout le chose. temps. Non, ma zone de génie, pour vrai, elle vient quand soit que je sors de la douche ou dans la douche ou après la méditation ou même pendant la méditation ou à l'entraînement et après l'entraînement. Fait que moi, je me suis rendu compte que, parfait, je vais prendre des douches souvent, je vais méditer souvent, je vais m'entraîner souvent. C'est là où les idées pop le plus. Et d'ailleurs, c'est ça. L'idée de Vision est née quand j'étais en train de m'entraîner. Puis là, j'ai commencé à faire « Oh my God, j'ai des frissons. Oh my God, OK, non, j'aime vraiment ça. Vision. » Genre, le nom Vision, il m'accroche. Genre, j'aime ça. Et en fait, Vision, c'est un message pour... C'est seulement pour dire que reste toi-même. Là. Si tu restes toi-même, tu vas éveiller ton potentiel illimité. Mais pour être soi-même, on doit changer sa perception. Donc, tout est dans la perception au début. Dans la vision des choses. Ouais. Tout est dans ta perception pour justement devenir toi-même. Puis quand tu deviens toi-même, ton potentiel est illimité. Et après ça, ben, les accomplissements viennent. Puis tu es heureux, puis tu es bien dans ta vie. Mais c'est ça. Le logo, dans le fond, c'est l'aile d'un aigle avec son visage qui regarde dedans l'aile. Parce que le visage regarde dedans l'aile et ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est pensé. Parce que quand on cherche dans la vie, nos réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Fait que c'est pour ça que l'aigle regarde à l'intérieur de son aile. Wow. C'est exactement pour ça. Puis Est-ce j'ai choisi l'aigle. Est-ce que c'est toi qui as dessiné le logo ou tu l'as fait faire? Non, je l'ai fait faire par une graphiste qui s'appelle Marilyn Bertrand. Puis j'ai, dans le fond, moi, j'ai eu un meeting avec elle d'1 heure, 1 heure et demie. Là, je brainstormais mes idées. Puis là, j'ai dit, regarde, moi, c'est ça. Puis de manière, elle prenait plein de notes. Puis elle m'est arrivée avec une dizaine de logos. Et là, j'ai vu celui-là.
que j'utilise actuellement. Et j'ai fait, oh my God, ça, c'est Vision. Ça, c'est le logo de Vision. Et c'est drôle parce que je l'ai utilisé pendant 2 ans et là, je suis en train de le changer. Là. On l'a modifié un peu. Il est encore plus représentatif que celui-là en ce moment. Il est plus accrocheur, là, je te dirais. Mais c'est ça, l'idée de Vision. Puis j'ai choisi l'aigle parce que l'aigle, c'est l'animal qui a la meilleure vision sur Terre. Et non seulement ça, mais l'aigle, c'est un animal qui bat pas beaucoup des ailes. Il est toujours dans son envol. Puis quand tu éveilles ton potentiel illimité, quand tu es toi-même, tu es dans ton envol. C'est beau. C'est tellement beau. Mais tu fais des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants aussi? Non, j'ai essayé. Et c'est correct, ça s'est tout vendu, mais je me suis dit, c'est plus là mon focus. Ça va être vraiment sur les adultes. C'est correct. Ouais, parce que je me suis dit, si je commence ça, je vais trop me disperser. Parce que là, après, la demande était comme, fais des pyjamas de bébé, fais ci, fais ça. J'étais comme, je sais pas. Il va falloir vraiment. Là, j'ai eu des conseils d'un excellent, je sais pas comment on dit ça, marketer. Marketer? Ouais, un excellent génie en marketing qui me dit, c'est quoi ta clientèle cible, c'est quoi ci, c'est quoi ta force, c'est quoi là où tu veux aller. Parce que oui, éventuellement, tu peux sortir du linge pour enfants, mais avant ça, il faut que tu deviennes fort dans quelque chose. Oui. C'est quoi ton corps, c'est quoi ta force? Fait que j'ai fait parfait. Puis je vais me concentrer sur ma force. Puis tu sais, c'est quelque chose là, quand même. Ouais. Puis tu as combien d'employés maintenant? Ah, j'ai pas d'employés. Ah non, OK. J'ai des gens que je paye à coup de mandat. OK. Il y en a à peu près 7-8 personnes. Quand même? Non, c'est pas vrai. 6. OK. Il y a 6 personnes qui, mettons, qui sont contractuelles. Oui, les pigistes que tu engages au mais besoin. Mais employé officiel pour Vision, il n'y en a pas. OK. Je suis en début d'entreprise. C'est comme, je mets le maximum de temps possible en ce moment pour faire grandir mon entreprise, pour éventuellement faire, ça, je peux le déléguer 100%. Mais là, la première chose que j'ai déléguée vraiment à 100%, c'est le service à la clientèle. Est-ce que j'aille ça? Désolé du langage, là. Je sais pas si toi... Ça prend de la patience, hein? Oh my God! Moi aussi, j'ai mon collègue Laurent qui gère le service à la clientèle. Et je suis contente parce que souvent, les problèmes, c'est des cas de 18. Donc, des gens à 18 pouces de l'écran, dans mon cas, en tout cas. Ouais. Mais dans ton cas, service à la clientèle, c'est quoi? C'est des gens qui ont pas la bonne grandeur? Je peux te donner des exemples, mais c'est vraiment... c'est souvent au niveau du shipping. Non seulement du shipping, mais de comme... Exemple que... la personne n'a pas reçu la bonne grandeur ou la bonne couleur. S'il y a une erreur de notre part, même quand c'est pas une erreur de notre part, il y a des gens là, qui vont arriver là, puis ils vont nous écrire, ils vont faire hey, « je suis vraiment déçu, comme vous êtes trompé de grandeur, nanana, full fâché ». Je suis comme, moi, ça vient m'atteindre. Moi, ça vient matin, je suis émotif. Je suis émotif. Si tu viens vider ton sac, là, je vais comme prendre personnel. Parce que c'est mon bébé, c'est mon entreprise, mais comme ça arrive des erreurs, puis c'est rare des erreurs comme ça, mais ça arrive. Puis quand ça arrive, puis quelqu'un me dit hey, je suis vraiment déçu, nanana, je suis comme oh my God, j'ai comme zéro le goût là, de m'occuper de ça. Là. Je suis comme fâché, puis j'ai comme le goût de répondre bête moi aussi, mais faut pas faire ça. Parce que la personne, c'est juste un message, puis par écrit, il y en a qui ont l'air bêtes en crise. Peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils le sont pas, mais comme. Regarde, encore là, c'est une question de perception. Je suis la pire communicatrice par texto, par écrit, répondre à des reviews sur Apple Store, Google Play, là, quand on parle de mon bébé alors que c'est la personne qui est en cause. Ah, ben regarde, ça, là. Je suis impulsive, là, je suis capable d'être... Comment? J'ai désactivé les reviews. Ah ouais, hein? Ben, j'avais peur. J'étais comme... C'est parce que là, je suis en début d'entreprise. Ça se peut qu'il y ait des fuck-up à quelque part. Si jamais quelqu'un écrit un bad review, ma note va descendre vite. Regarde, je vais activer les reviews dans 2-3 ans. Je suis pas pressé. Ben, je sais que c'est du bon... Je sais que c'est du bon... de la bonne qualité que j'offre. Oui. Puis c'est des bons produits, puis un très bon service. Honnêtement, là, mon shipping, là, il est très rapide. Là. Tellement. Genre, je fais affaire avec 2 compagnies pour qu'ils soient encore plus rapides. Là. Okay. Je disperse... tu sais, je vais faire affaire avec une compagnie québécoise pour s'occuper de tout ce qui est Rive-Nord, Rive-Sud, Laurentide, puis le reste du Québec, j'envoie ça par Purolator Express. Écoute, les gens, là, le reçoivent, là, leur commande en genre maximum 72 heures. Maximum. C'est normalement 24 à 48 heures, ce qui est très rapide. Partout au Québec. Partout au Québec, oui. Ensuite de ça, moi, je veux y aller partout au Canada, puis ensuite, worldwide. C'est sûr. Wow. C'est ça le plan. OK. Puis, toi, tu as 2 petites sœurs? Oui. 3. Non, 2, excuse. Combien de sœurs? Non, mais j'allais dire. Jeunes. Oui, des jumelles. C'est ça. C'est parce que j'allais dire, j'ai 3 frères, 2 sœurs, parce que je suis habitué de le dire en ordre comme ça. Parce que mes 3 frères, ils sont nés avant mes 2 sœurs. Fait que là, j'ai comme fait, non, j'ai 2. Ouais, j'ai 2 sœurs jumelles. Ouais. Parce que ta mère est quand même jeune aussi, je pense.
Quand même, ma mère, elle a, je sais plus, pour vrai, je suis pourri là-dedans. J'ai 31, elle m'a eu à 18. OK. Fait le C'est calcul. ça, tu l'exposais davantage avant, je pense, sur les réseaux, ou en tout cas, j'avais suivi ça, puis je trouvais ça le fun de vous voir. Vous aviez une belle chimie, là. Je sais pas si vous êtes toujours aussi proches, mais en tout cas, bref. Ouais, quand même. Mais tu sais, je te dirais qu'avec la pandémie, c'est plate, mais on s'est moins vu, là. Ouais. Dans la dernière année, là. Ouais. On va déconfiner, là. Tranquillement. Ça va faire du bien. Pas long, je pense. Nous, à Québec, moi, je viens de Québec et on vient de descendre à la zone orange. C'est vrai? Oui. Ici, Montréal, on est encore dans la zone rouge, là. Ben oui. Montréal. Zone rouge. Il y a du monde. Donc, moi, j'irais avec peut-être mes petites questions en rafale ou est-ce qu'il y a des. C'est comme tu veux. Est-ce T'as que... des questions en rafale pour moi? Moi, j'aime ça, les questions en rafale. J'aime ça, les questions en rafale, moi aussi. OK. Check bien ça. Let's go vite, je suis prête. Je porte pas de bobette. Ah non, excuse, j'étais prêt avant le temps. En fait, des petites questions rafale. OK, Phil, ben c'est sûr que ça a rapport avec l'amour. Tu sais, moi, je rapport avec l'amour, les relations, tout ça. Mais est-ce que, et si on jasait? Mais c'est très hot. Et si on jasait? Et si on jasait? Tu sais, c'est si doux, si simple. Moi, j'ai appelé ça le Phil Jones Podcast parce que j'avais aucune inspiration. Attends, aucune inspiration ou aucune inspiration? Aucune inspiration. Une inspiration? Ça. Ton inspiration, c'est ça. C'est quoi le truc? Tu fais un mon ou ma ou ton ou ta? Ton inspiration ou ta inspiration? Ah, ton inspiration. OK, fait que c'est une inspiration. Hey, ça, pour vrai, je suis vraiment pas bon là-dedans. Là. Moi, je veux dire une avion, mais c'est un avion. Un avion, oui. Ouais. Mais moi, c'est « Et si on voyait ». Et si on jasait, parce que mon slogan avec l'application GoSeeYou, c'est « Et si on se voyait ». Ah, cool. Donc, pour mon podcast, c'est Ici on jasait et j'ai le podcast pour l'univers Olé également, où là, je vais recevoir des invités un peu plus du domaine libertin, du libertinage et tout ça. Ça, c'est le monde, là, ça se passe, là. Ça se passe? Quand tu dis Olé, c'est quoi? L'univers Olé, c'est un univers où il n'y a pas de tabou. Là. C'est vraiment GoSeeYou. L'univers de la rencontre GoSeeYou, en fait, c'est GoSeeYou d'un côté pour les célibataires très, très sérieux dans leur démarche de rencontrer. Ouais. 35 ans et plus, surtout. 35-55. Donc, des parents célibataires, des gens qui veulent fonder une famille ou qui ont déjà une famille. Et de l'autre côté, on a l'univers Olé où là, c'est tout est permis. Ah ouais? Là, ça s'en va de la dick pic en masse. Des licornes, des rhinos. Connais-tu ça? Un peu? Non? Une licorne, c'est une femme ouverte au couple, ouverte à rencontrer un couple, et un rhino est un homme ouvert à rencontrer un couple. Ah ouais. Mais tu sais, ça, là, je trouve ça drôle parce que, ben, c'est pas drôle, là. Je ris pas d'eux. Je rectifie le tir. Mais c'est fou parce qu'il y a du monde pour tout. Puis, tu sais, moi, ma blonde, on est comme. On est basic, là, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui sont comme vraiment open à s'échanger, même en couple, puis c'est correct, tu sais, s'ils aiment ça, faire ça, puis qu'ils sont à l'aise là-dedans, puis qu'ils ont du fun, tant mieux, là. Tu sais, tout est dans l'entente du couple, en réalité, là. Il y a pas de... Tu sais, la société nous dit que dans la vie, il faut être en couple, hétéro et mais aujourd'hui, c'est plus ça, là, tu sais. C'est moins ça. Il y a de plus en plus de couples qui veulent aussi explorer cet univers-là, puis je réalise que, bon, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont libertins, qui pratiquent le libertinage. Donc, ils vont aller vers l'échangisme, vers le mélangisme. C'est tous des termes, tous des trucs différents. Et d'autres qui vont le découvrir. Donc, ils sont en couple depuis 10, 15, 20 ans. Et là, ils ont envie d'un peu de piquant dans leur... Fou, ça, pareil? Oui. Mais en fait, il faut vraiment que le couple soit très, très solide. Ouais. Parce que... La confiance à ça, là. Et exactement. Tout, là. Puis, mais je connais quelques couples quand même qui sont ensemble depuis 15-20 ans et qui pratiquent le libertinage depuis environ 5 à 10 ans. Ouais, en moyenne. Là. Okay. Puis, pour vrai, c'est tellement beau, là. Ils ont une confiance en leur amour. Puis ils se permettent d'aller ailleurs. Il y en a qui sont polyamoureux, en fait. Il y a ça aussi. Là, tu peux être en couple, mais avoir la possibilité d'aller ailleurs et d'entretenir d'autres relations. Mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment de l'échangisme. Donc, ils vont échanger avec d'autres couples. Puis il y en a qui vont faire du mélangisme. Ben là, ils vont rester avec leur conjoint, mais ils vont se mélanger avec d'autres couples. C'est fou, là. Le seul échangiste que moi, ma blonde, on a déjà fait, c'est qu'on a regardé un film. Moi, j'avais un sac de chips, puis elle, un sac de bonbons, puis on l'a échangé. C'est ça l'échangiste qu'on a fait. Ouais, c'est wild, hein, pareil? Ah, c'est fou, elle. Nicolas, on revient pas. Grise de malade, toi, tabarnak, t'es-tu fou? Toi, il reste les chips. C'est bien meilleur, le salé. Fuck le sucré. Phil! Vas-y donc. Dormir collé ou chacun de son côté? Chacun de son côté. Chacun de son côté? Pour dormir, oui. Est-ce que tu t'endors? Mais je suis pas, moi. Moi, je dors avec une machine. Ah oui, c'est vrai. Hey, on peut s'en parler. On peut en parler. Ça, là,
Non, mais il y a de plus en plus de gens qui réalisent tard aussi, qui ont besoin, qui font de l'apnée du sommeil. Ouais. Toi, tu l'as réalisé comment? Parce que ça a été un gros changement dans ta vie, ça aussi. Là, ça t'a apporté du positif. De l'apnée du sommeil? Ben, en fait, Pas tant, non. en fait de se réveiller en pleine nuit, genre. On n'est pas. C'est pas beaucoup de positif là-dedans. Non, mais je veux dire, une fois que ça s'est. Je veux dire, le CICAP, là, ça t'apporte du positif, tout ça, là. Non, mais. Parce que je suis déconcentré, Nick qui est crampé vers elle. Notre technicien est mort de rire. Mais c'est. Ben, je l'ai découvert parce qu'à ce moment-là, je fréquentais une fille, puis. Je m'étais endormi avant elle, puis le moment elle me réveillé. Elle me dit, c'est parce que t'arrêtes de respirer. Là, j'ai comme fait, hein? De quoi tu parles? Mais j'étais tellement comme, ça doit être juste genre random, là, je sais pas, je vis du stress ou whatever, tu sais. J'ai pas pris attention à ça. Mais à ce moment-là de ma vie, là, c'est ça, j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil et j'étais très fatigué à cause de l'apnée du sommeil parce que ce que ça fait, l'apnée du sommeil, c'est un arrêt respiratoire. Et quand tu arrêtes de respirer, c'est qu'il manque d'oxygène mané au cerveau, là, tu sais. Oui. Il manque d'oxygène dans ton corps. Et, le corps travaille 2 fois oh, ouais, puis là, t'es fatigué encore plus le lendemain. Puis qu'est-ce qui arrive quand t'es fatigué? Ben, t'as pas le goût vraiment de manger de quoi de santé. T'as peu. Je l'ai pas roté dans le micro, là. Fait que, tu sais, c'est difficile de bien manger, puis de s'entraîner, puis de prendre soin de sa santé quand t'es brûlé, là. Comment tu te sens, toi, hangover? T'as le goût de juste, genre, commander du junk, là? Oui. Genre, ou de pas bouger, là, de rester dans ton lit, écouter du Netflix, et... C'est ça. Moi, pendant une couple de mois, c'était que ça, là. Tu sais, j'étais fatigué tout le temps. Fait que ce que je faisais, c'est que je m'aidais pas non plus, là. Mais, tu sais, je mangeais mal, là, puis je m'entraînais moins. Je perdais la motivation de m'entraîner, évidemment. Puis là, les apnées, ça empirait parce que je m'aidais pas. Et je savais pas c'était quoi l'apnée du sommeil jusqu'à temps que je m'informe là-dessus. Je suis allé sur YouTube, puis tu sais, YouTube, tu peux trouver de tout, hein, tu sais, je veux dire, pour t'instruire. Une année, j'étais pas capable de partir un foyer au gaz. Merci, YouTube. Pour vrai. Oui. Oh, oui, j'étais arrivé sur YouTube, puis le monsieur, oui. genre, OK, vous tournez ça comme ça, puis one shot après. Oui. Puis j'étais fucking content. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais allé sur YouTube pour savoir c'était quoi l'apnée du sommeil, puis là, j'étais comme, OK, ben j'arrête carrément de respirer pendant que je dors. Là, je comprenais rien. Là, j'ai commencé à avoir peur. Mais en même temps, j'étais comme, OK, je comprends pourquoi je suis autant fatigué. Et là, j'ai consulté mon médecin de famille à ce moment-là et j'en ai parlé. Il m'a donné une prescription pour aller voir une clinique du sommeil. Mais tu sais, tantôt, quand tu disais au début là, du podcast, quand tu disais comme quand on a besoin d'aide, c'est là. Moi, là, je m'en rendais pas compte, là. Mais mon médecin de famille m'a juste prescrit d'aller voir une clinique du sommeil. Et juste mon rendez-vous avec mon médecin de famille a pris 1 mois d'attente. Ensuite, la prescription pour la clinique du sommeil, 1 autre mois d'attente. Et là, ils me disent, OK, ben il faut que tu fasses des tests de sommeil. Fait qu'ils m'ont prêté une machine qu'il fallait que j'amène chez nous, tu sais, qu'il fallait que un truc que je mets à mon doigt, un truc que je mets ici autour de mon nez. T'as pas eu à dormir un truc à autour de la taille. Ben ça, c'est au privé. Ah, OK. À l'hôpital, je ne sais pas s'ils le font encore, mais au privé, maintenant, tu peux payer quand même assez cher, mais tu passes en 1 semaine. Mais moi, je veux dire, j'avais pas d'argent à ce moment-là de ma vie. Mais il y a ça aussi, les gens qui ont besoin de consulter un psy. Ouais. Ça coûte cher si tu n'as pas d'assurance, tu sais. Donc, en tout cas, vive les lignes téléphoniques, info, machin, là, parce que sinon, SOS Suicide, je pense. En tout cas, je ne sais pas trop, là, mais en tout cas, il y a des lignes. Là, il y a plusieurs. Oui, c'est ça, mais c'est ça, quand on a besoin d'aide, c'est là. Si tu n'as pas d'assurance, ta parouette, c'est long. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai fait le test de sommeil et le résultat était de 98 apnées à l'heure. Donc, 98 fois à l'heure, j'arrêtais de respirer dans mon sommeil, de 5 à 15 secondes. Mais écoute, quand j'ai su ça, ils m'ont dit, t'es à risque de crise cardiaque ou d'ACV, là, carrément. Ouais. J'ai genre fait « Oh my God, OK, qu'est-ce que je peux faire? » Genre, ils m'ont dit « Ben, il va falloir que tu dormes avec un CPAP. » Là, j'étais comme « C'est quoi un CPAP? » Ils m'ont expliqué que c'est une machine qui te donne de l'air pendant que tu dors. Il faut que tu portes un masque pendant que tu dors. Puis avec un tube qui est relié à la machine, là, j'étais comme « OK, c'est sûr que je vais avoir l'air d'aller dans l'espace, mais je m'en crie. » À ce moment-là, j'étais célibataire. Je me suis dit « Je vais m'aider. » Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je me suis renseigné. J'étais encore allé sur YouTube. J'ai fait des recherches aussi sur Google. Puis de perdre du poids, ça l'aide. Mais à ce moment-là, je commençais à être overweight. Là. J'étais 55 livres de plus qu'en ce moment-là. Là, je suis 195. Dis-toi que j'étais 250.
Puis là, on est... Il y a combien de temps, mettons? Quand j'ai su ça, c'était en 2015. Puis au moment où j'ai su que je faisais 98 apnées à l'heure, c'est là que j'ai fait comme... OK, mais j'aurais pu crever dans mon sommeil n'importe quand. Puis je me souviens, là, je me réveillais dans la nuit, là. Je me réveillais des fois, là, comme... Tu sais, comme si quelqu'un m'avait étrippé pendant mon sommeil. Ouais, puis qui m'avait relâché. Je te jure, là. Puis le matin, je me levais, là, j'avais mal partout au corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans le corps. Je récupérais pas. Puis c'est pas à cause que j'étais raqué de l'entraînement. Je m'entraînais à peine. J'avais mal partout. Les articulations, mal aux pieds, mal aux mollets, mal au cou. Écoute, c'était... je me réveillais, j'avais juste le goût de genre me recoucher, là, pour vrai, là. C'était très rough. Puis ce qui m'a aidé en partant, c'est de perdre du poids. Mais le CPAP aussi, tu sais. Fait que les deux combinés ensemble, j'ai retrouvé un meilleur mode de vie sain et tout. Puis tu l'as senti? Moi, ce qu'on me dit, c'est ouais. La concentration, l'énergie. Mel, c'est tout. Le sommeil, c'est tellement important. Je me suis levé ce matin. C'est l'oxygène qui... Ouais, je me suis levé ce matin et sur mon CPAP, il était écrit... J'ai tout le temps le résultat de mes nuits. Il était écrit 0,8 en 8 heures. Fait qu'en 8 heures, j'ai même pas arrêté de respirer une fois à l'heure. 0,8. Une manée que le CPAP, le plus j'ai vu, c'est 3,5 à l'heure. Mais 3,5 et 98, là. Hein? Hey. C'est ça. Mais là, je suis plus à 98. Même sans CPAP, j'ai refait des tests cet été, puis j'étais à 22. Mais ça, ce qui a aidé, c'est une opération. Puis perdu du poids beaucoup. Opération? Oui. J'ai eu une chirurgie maxillofaciale. Je me suis renseigné. Et j'avais lu quelque part, à plusieurs sites, que la chirurgie maxillofaciale doit être... ça peut t'aider à 95% des cas que ça va régler ton apnée. Puis honnêtement, genre, j'étais comme convaincu que j'allais guérir de ça avec la chirurgie. Fait que j'ai fait de la chirurgie. C'était vraiment, vraiment pénible, là, le rehab. C'était long. Bon, j'ai mangé de la soupe pendant 8 semaines. Là. Ouais. J'ai passé de Monsieur Muffler à genre juste le cure-dent. J'étais... Ouais. Non, mais je veux dire, mange de la soupe pendant 8 semaines. Là, tu vas pas te sentir top shape. Là. T'es mou, là, t'es toute mince, puis t'es pas en santé, là, tu sais. Mais j'étais comme, je vais guérir. Puis au moins, je porte plus le CPAP parce que c'est pas tant confortable d'avoir ça. Puis pour ceux qui regardent présentement, je sais pas si vous voyez, là, mais comme... J'ai 2 lignes rouges d'en face comme ça. Là. Est-ce que ça marque? OK. Ben, ça marque parce que j'ai une peau sensible. Là. Mais tu sais, j'ai pas le choix de mettre de la crème hydratante, sinon ça serait pire que ça. Ah ouais? Okay. Ici... Je remarquerai pas, honnêtement. Parce que moi, je porte un full face, mais il y en a qui portent juste pour le nez. OK. Mais moi, je suis pas confortable avec le truc juste au nez. C'est vraiment, il faut que je porte le full face. OK. Je suis pour vrai, maintenant, je dors vraiment bien. Puis même pour m'endormir, j'ai même plus de la misère. J'ai pas de la misère. J'ai plus de la misère. Okay. Je suis habitué. Puis pour le conjoint, la conjointe, est-ce que c'est ça bruyant? Fait pas de bruit. Ou... Zéro. Mais non, parce que maintenant, les CPAP sont tellement rendus avancés là, que... Non, ça fait même pas de bruit. Là. Puis pour vrai, ma blonde, même si ça faisait un peu de bruit, elle dort dur en été. Ouais. Elle n'a pas de la misère à dormir. OK. Ouais. Puis... Non, fait que c'est ça. Je fais encore de l'apnée du sommeil et figure-toi que en travaillant sur moi, j'ai su que c'est psychologique. Comme ben des maladies, là. Mais regarde, si on commence à parler de ça, on n'a pas longtemps. Hein? Oui, il faudrait quasiment revenir. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Tu sais, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qu'il faut absolument que les gens se renseignent. Si tu sens que tu es fatigué ou si, mettons, tu dors avec quelqu'un que tu sais qui arrête de respirer, renseigne-toi, parce que ça peut aller loin. Comme moi, j'aurais pu mourir dans mon sommeil, puis je le savais pas. J'aurais pu juste jamais me réveiller, là. Ouais. Oui, c'était on entend grave, des fois des histoires comme ça, tu sais, quelqu'un qui s'est jamais réveillé. Là, je fais pas ça pour lancer des peurs, là. Non, mais c'est... Puis j'en connais de plus en plus, des gens qui dorment maintenant avec un CPAP, ouais. Mais tu sais, je sais pas si c'est parce qu'on dans en les parle gens plus, connus du Québec là, qui en parlent de ça, là, il y a Julie Snyder. Oui. Julie Snyder adore avec un CPAP depuis des années. Oui. Anthony Cavana. Qui a même, savais pas. Ouais, qui est même... j'ai vu ça sur YouTube, puis j'étais comme, je savais pas, mais Anthony Cavana, ça fait 20 ans qu'il fait de l'apnée du sommeil, puis qui est comme un porte-parole de, je pense, les maladies pulmonaires. Je sais pas si c'est ça vraiment qui est porte-parole, mais je veux pas me tromper, là, mais en tout cas, tu sais, c'est ça.
Des gens connus comme ça qui veulent en parler. Moi, je trouve ça super parce que pour vrai, l'apnée de sommeil, là, moi, quand j'en parle, là, ces réseaux sociaux, tu n'as pas idée du nombre de messages que je reçois. Ouais. Comme il y en a du monde là, qui me disent aïe, peut-être que mon conjoint en fait, crime, il ronfle fort parce que ça, c'est un des symptômes. C'est pas juste ronfler, c'est genre. Oui, mais aller chercher l'air. Ouais. Ouais, non, c'est rough. OK. Bon, alors, on va j'ai passer fini de faire la victime. à l'autre question. J'ai fini de faire la victime, là. Ce qui te fait craquer chez quelqu'un? C'est dur à dire, pour vrai. Ben moi, je suis un gars de connexion. Fait que, tu sais, je peux pas dire ce qui me fait craquer. C'est quand on a une connexion. T'es sapiosexuel, peut-être? Les quoi? Sapiosexuel? L'intelligence de l'autre t'allume? D'échanger? Ça pourrait... Mais j'aime vraiment ça, quelqu'un qui rit beaucoup puis qui est douce. OK. Tu sais, ma blonde, elle rit beaucoup puis elle est douce. Oui, vous êtes tellement drôle. Vous êtes tellement beau. Ça n'a même pas Merci. de bon sens. C'est vraiment un beau fit. C'est capoté. Puis que vous soyez trouvés 5 ans plus tard, là. Non, c'est beau la vie. elle est très... c'est quelqu'un... tu sais, moi, j'ai craqué pour elle parce que, justement, je sentais qu'elle était... comment je peux dire ça? Je peux pas dire avancée dans son développement personnel. Ça se dit pas. Elle était juste... Ouverte? Ouais, mais tu sais, ça paraît que... est bien dans sa vie, puis quelqu'un qui s'aime, c'est très attirant. Oui. Fait que je pense que je pourrais te dire ça aussi. Qu'est-ce qui est le plus craquant? C'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui s'aime. Ouais. Tu préfères un amour calme et un peu fade qui dure pour toujours ou un amour fou et passionné mais éphémère? Entre les deux. Hey boy. Hein? On passe à l'autre? C'est... Ben... Je vais dire fou et passionné, mais éphémère... Éphémère sur 20 ans. Parce que si c'est fou et passionné... Hein? Quoi, t'as dit? Je dis éphémère sur un petit 20 ans, mettons. Ah, OK, ouais, ben c'est bon. Non, mais tu sais, ouais, moi, je suis un gars de passion, là. OK. Je Puis, suis un passionné dans la vie. est-ce que... Oui, je te crois là-dessus. T'as l'air d'un gars passionné. Quand tu tripes sur quelque chose, tu... Ouais. Le surnom d'amour que tu donnes à Sarah, un petit nom à ta partenaire... Hey, pour vrai, c'est comme les surnoms qu'on entend, mon amour, mon cœur, bébé, mon ange. Ben souvent... Même chose d'elle pour toi? Ces temps-ci, je l'appelle beaucoup mon ange. Ces temps-ci. Mais tu sais, c'est comme par période. Des fois, c'est plus bébé, des fois, c'est mon cœur. OK. Ouais. C'est les surnoms qu'on entend souvent, là. OK. Puis, ta plus grande folie romantique, ça aurait été quoi? Ici? Hey, je suis romantique, mais... j'ai pas fait de folie romantique. Non. Pour vrai. OK. Tu sais, c'est parce que éventuellement, je prévois faire une folie romantique, mais je n'ai pas fait encore. Ben là, Check ta on y savoir un scoop, disons, là. Peut-être. On est-tu à OD ici de Chris? Ah non, si on jasait. Mais on parle d'amour, là, pas le choix. Ouais, je le sais. Je suis romantique, genre... J'aime les choses romantiques, mais j'ai pas encore fait de folie romantique. OK. Puis j'ai dit j'ai pas encore. C'est beau, j'ai hâte de voir ça. Puis, ben moi, pour te remercier, on a la microbrasserie Archibald, que tu connais sûrement, qui fait de la bière absolument délicieuse. Donc, on t'offre 12 bières Archibald avec un certificat cadeau de 100 $ où tu pourras aller manger avec Sarah ou encore passer chercher des repas pour emporter. Je sais pas si tu as vu les repas qu'ils font pour emporter. Là, c'est absolument délicieux. Tu reproduis le repas à la maison et tout ça. C'est bien gentil, ça. Merci. Et 2 petits verres que je vais te remettre également avant de partir, là, que je vais te pitcher de l'autre côté du plexiglas. Non, mais sincèrement, merci beaucoup. Merci. Mais moi aussi, je te remercie pour l'invitation puis de vouloir briser la glace avec moi pour ton premier podcast. Oui. C'est pour moi un honneur et je trouve ça vraiment touchant. Parce mais que t'as dit oui tout de suite, j'en revenais pas. Ben certain, Mel, tu m'as tellement aidé. Pour moi. Tu m'as vraiment aidé. Oh, t'es drôle. Et c'est pas parce que je sentais que je te devais de quoi, c'est juste dans la vie. Je pense que c'est là où on se sent le mieux. Là. Ben, une des parties où on se sent le mieux, c'est quand on aide en retour et qu'on aide aussi sans attente. Puis moi, j'étais comme 100%, tu sais, pour vrai, je te trouve bonne, puis tu commences seulement, puis tu fais juste continuer comme ça, là, puis d'être toi-même, puis de pas trop être dans ta tête. Après. Juste te laisser aller. Pour vrai... Check comment ça a bien été. Ouais. Ça va toujours bien aller comme ça. Je suis convaincu.
Je suis convaincu. Ah, t'es fin, t'es vraiment fin. Tu m'as tellement encouragé avant en plus. Puis Oui. je t'ai appelé en m'en venant, j'étais hyper stressée, ça avait même pas de bon sens. du Mais bien, l'accueil était super aussi. C'est super le fun. Je suis vraiment contente, vraiment, et honorée de t'avoir reçu comme première invitée à Merci. mon podcast. Fait que je vais te réinviter une autre fois quand je vais être encore plus à l'aise. Puis, puis une fois que tu vas avoir fait ta folie romantique, peut-être. Peut-être avec Sarah. Jamais. Comment tu dis ça? Je pourrais t'inviter avec Sarah. Ben, regarde. Avec la belle je suis Sarah. sûr qu'elle va être vraiment partante. Sarah, que vous pouvez suivre aussi sur Look at My Hair. Ouais, c'est Look at My Hair, son nom Instagram. Oui. Puis toi, on te suit sur Instagram, Phil Jones. Ouais, Phil Jones QC. En fait, t'écris Phil Jones puis tu vas me trouver, c'est sûr, parce que le QC de mon username Instagram, je vais l'enlever. Puis, ouais, Facebook, Instagram. Mais je suis sur TikTok, là, ces temps-ci. Là, j'ai comme une couple de vidéos que j'ai faites là, pour TikTok. Ouais. Je sais pas, en tout cas, on dirait que j'ai repris le goût de faire des vidéos. OK. Ouais. Ah, super. Je vais te suivre là-dessus. Moi, je trouve ça bien drôle avec mon fils. On regarde des TikTok. Mais là, sur TikTok, il y a une J'ai mon vague podcast aussi. Mais oui, t'as un podcast. Ouais. Phil Jones Podcast. Puis mon podcast, pour vrai, c'est fou, là, comme j'ai des bons invités. Ah, je t'ai écouté avec Benoît Gagnon, Mélanie Ménard. Ouais, non, mais tu sais, c'est pas juste parce que c'est incroyable. des gens connus. J'ai du bon monde, là. Oui. J'enregistre des bons podcasts. Oui, je suis absolument. très reconnaissant, ça aussi. Mais je trouve que tu les as apportés dans un univers dont on n'entend pas souvent parler, dont on ne les entend pas souvent parler. Puis c'était vraiment super intéressant. Merci, ouais, Tiffany. vraiment, vraiment, vraiment. Ben merci. Puis, merci à toi aussi. Ben, GoSeeYou.app, oleole.app. Et merci à la microbrasserie Archibald.